Tendance hésitante pour le CAC 40 à la mi-journée, dans une séance assez volatile alors que les deux candidats à la Maison-Blanche ne sont pas encore départagés. La victoire nette de l'un des candidats avec une avance suffisante souhaitée par les marchés n'est finalement pas d'actualité. Joe Biden pour le moment fait la course en tête avec 238 grands électeurs acquis contre 213 pour Donald Trump, selon The Associated Press. Mais l'actuel président des États-Unis semble plutôt bien orienté dans les États qui continuent à dépouiller des bulletins de vote. Les résultats de 6 États clés, dont le Michigan, la Pennsylvanie ou encore le Wisconsin, se font notamment attendre. Donald Trump a de son côté déjà commencé à crier victoire. Il s'est exprimé tôt ce matin, heure française, se félicitant de tous les États remportés et de la marge avec laquelle ceux-ci ont été remportés. Se voyant déjà gagnant, celui-ci a également lancé quelques piques à son rival, l'accusant de vouloir voler la victoire, évoquant une fraude contre la nation ou ironisant sur la possibilité pour le camp démocrate de retrouver des bulletins de vote à 4 heures du matin. Donald Trump qui évoque déjà l'idée d'aller devant la Cour suprême alors que le dépouillement n'est pas terminé. Joe Biden s'est exprimé de son côté plus tôt dans la soirée aux États-Unis, se disant confiant quant à l'issue du scrutin, affirmant qu'il était bien parti pour gagner certains États clés comme la Géorgie ou encore la Pennsylvanie malgré l'avance de Donald Trump. C'est donc une situation d'incertitude qui devrait encore plusieurs heures, voire plusieurs jours qui se dessine aux États-Unis. Du côté des parlementaires, la vague bleue n'a pas eu lieu et les républicains conservent le Sénat, tandis que la Chambre des représentants reste à majorité démocrate. Une situation similaire à ce qui existait précédemment et qui laisse présager des négociations en matière de plan de relance à l'économie américaine toujours compliquées. Côté statistique, les PMI des services continuent leur contraction pour le mois d'octobre en zone euro, mais à un rythme moins fort que prévu. Le PMI des services en zone euro ressort à 46,9 points pour le mois d'octobre, après 46,2 points au mois de septembre. En France, ce même PMI des services ressort à 47,5 points, soit à un niveau légèrement au-dessus des 47,3 points au mois de septembre. Côté valeur à présent à la Bourse de Paris, Crédit Agricole publie un résultat net en recul de 18,5% au troisième trimestre, un résultat en phase avec les attentes des analystes, notamment grâce au rebond de ses activités de marché. Crédit Agricole qui constate par ailleurs que le deuxième confinement en France apporte moins de visibilité que le premier pour le quatrième trimestre. Crédit Agricole qui a d'ailleurs prévu de réviser ses prévisions économiques dans le courant du quatrième trimestre afin de tenir compte de l'évolution sanitaire. Téléperformance publie de son côté un chiffre d'affaires en hausse de plus de 12% au troisième trimestre. Le groupe spécialisé dans la gestion de l'expérience client externalisée revoit d'ailleurs ses estimations de croissance pour 2020. Il passe d'une prévision de 6% à 8% pour l'ensemble de l'année. AXA fait part quant à lui de sa volonté de recapitaliser sa filiale XL à hauteur de 1 milliard d'euros. XL qui est spécialisée dans l'assurance dommages des grandes entreprises subissait notamment le coût élevé des catastrophes naturelles mais aussi de la pandémie liée à la Covid-19. Et enfin, Vicat voit son chiffre d'affaires consolidé progresser de 12% de janvier à septembre. Le cimentier attend une croissance marquée de son EBITDA à périmètre et change constant pour 2020. Et on finit avec le marché des changes. L'euro-dollar repasse sous les 1,17 $ de son côté à la mi-journée.